Bonjour, bienvenue sur RC Fastcar. Nous sommes le jeudi 14 décembre et comme je vous l'ai promis hier, nous allons faire un jeu des 7 erreurs avec les nouveaux châssis pour les 4S. Donc c'est des châssis compatibles avec la gamme 3S et tous les éléments de la gamme 3S. Mais donc ces deux châssis sont ceux des V2 pour les Outcast et les Kraton. Donc ils sont légèrement plus longs et ils sont maintenant équipés du trou pour les différentiels centrales. Mais donc on va faire un petit peu le tour de ces deux châssis, enfin de ces quatre châssis, mais donc ces deux nouveaux châssis, pour voir un petit peu. Donc moi, a priori, au niveau des différences, j'ai surtout vu ici une différence d'empreinte. Donc comme vous pouvez voir, au niveau des boîtiers de différentiel sur les deux châssis. Donc ici, on a le châssis du Outcast 4S V2 et là, celui que j'appelle le 2,5. La même chose pour le Kraton, le 2 et le 2,5. Donc c'est la nouvelle version. Donc on peut voir aussi donc, les trous qui sont présents pour les différentiels, mais a priori aussi pour le slipper. Hein, donc ils ont fait ce trou pour éventuellement évacuer les crasses. Les trous pour fixer le support moteur, eux, sont déjà présents donc, sur les premières versions. Donc voilà. Et donc on va remonter un petit peu. Donc ici on a un nid d'abeilles, mais qui semble très similaire sur les deux versions. Le trou, on le retrouve là. Alors, le boîtier batterie aussi, avec sur les deux versions l'endroit pour caler le roulement qui vient sur la barre de transmission avant-arrière. Donc voilà, donc là, pour moi. Donc à part de nouveau ici les empreintes qui sont légèrement différentes sur chacun, je ne vois pas vraiment de différence sur ces nouveaux châssis. Donc on va les inverser. Hein. Je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, ici on va quand même voir une certaine différence. Donc voilà, ça c'est le nouveau, le 2,5. Et donc effectivement on voit un renforcement de l'empreinte au niveau des supports différentiels. Mais donc ici, sur l'arrière, je dirais que je ne vois pas de différence. Mais donc voilà, je vous laisserai vous amuser donc à ce jeu des 7 erreurs. Donc si vous voyez quelque chose que je n'indique pas, voilà. Donc ici, effectivement, peut-être une petite différence. Suspense, suspense. Je fais durer le suspense. Donc oui, donc celui du dessous est le 2,5. Donc on voit une petite différence effectivement au niveau du moulage. Donc, que l'on retrouve également ici. Donc le V2,5 est toujours en dessous. Donc voilà. Mais la différence, je la connais. La différence, je la connais. Vous allez les voir affichés. Hein. C'est le poids. Donc, si on prend la version du Outcast, était 340 grammes pour la version 2. Et on est, enfin, oui, châssis du V2. Et on est à 376, donc 376 grammes pour le nouveau châssis. Et c'est encore plus, donc là on a 36 grammes de différence. Et donc sur le suivant, c'est encore plus flagrant parce qu'on passe de 372, donc 372
grammes à 424 grammes. Donc on a 24 et 28, donc 52, si je compte rapidement, grammes de différence. Et donc oui, quelque part ça se voit, hein. Donc si vous avez bien regardé le passage, donc ici c'était renforcé au niveau des sangles un tout petit peu. Ben là en fait ici on est sur un châssis vraiment plus épais. J'entends déjà dire ah, ils auraient pu le faire tout de suite plutôt que de nous laisser casser les châssis. Je pense surtout qu'ils ne s'attendaient pas à tout ce qu'on pourrait faire avec ces véhicules et qu'ils les renforcent en fonction des besoins des clients. Donc voilà, je pense que vous êtes nombreux à avoir été forts avec ces véhicules et donc les châssis n'ont pas résisté et donc ils font évoluer pour que cette gamme 4S soit au top. Alors, autre pièce qui change, hein, c'est les contours châssis. Je n'en ai plus pour la version longue, donc est-ce qu'ils vont conserver les anciens châssis ou pas? Donc voilà, ceux qui estiment que c'est suffisant, ils sont quand même moins chers. Mais donc ici, on a des côtés de châssis. Donc c'est pour... je vais le mettre sur la version précédente, comme ça vous voyez que c'est compatible. Donc ils rentrent bien, donc les nouveaux rentrent bien sur les anciens. Donc ça je pense que c'est de nouveau une avancée. Il rentre bien, mais il ne tient pas. Je vais le faire. Peut-être... Oui, apparemment ici, il se calait un petit peu mieux, donc on peut le montrer sans le visser. Si je le mets à l'endroit, ça ira beaucoup mieux aussi. Riez dans les chaumières, voilà. Donc voilà, j'avais retourné le châssis, j'avais pas fait attention. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc forcément, les crasses qui pourraient arriver jusque-là, elles n'arriveront pas jusque-là au fond. Donc voilà, ça je pense que c'est aussi une grande avancée. Plastique plus épais également. Là je n'ai pas regardé, je suppose qu'il est plus cher. Donc de toute façon j'afficherai les deux. Mais donc voilà, donc là c'est une nouvelle pièce, les côtés de châssis. J'avais pas regardé ceci, tiens. Kessaco. Parce que sur l'autre version, on n'a pas. Donc voilà, ça fera peut-être encore l'objet de discussions. Effectivement, je n'avais pas remarqué cette chose qui n'est pas présente sur le côté gauche. Hein. Le côté gauche est similaire. Alors j'interromps le programme hein, parce que donc j'avais une pièce qui était accrochée, donc elle n'était pas du tout fixée. Et a priori, ce sont des rehausses pour au niveau du bac batterie, probablement aussi pour éviter que les crasses rentrent ou pour bien fixer les batteries. Il y a ici aussi pour réduire l'espace. Et donc on risque quand même d'avoir un manque de compatibilité, en tous les cas sur la version M de ce châssis. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une vis qui permet de visser le côté du châssis. Et on n'a pas cette possibilité ici. Donc voilà, donc bon, c'est pas grand chose. Il y a certainement moyen de trouver une solution si on veut adapter les anciennes versions. A priori, le problème ne serait pas sur les longs châssis. Voilà. J'ai quand même encore un petit peu regardé, refaire le tour des châssis à l'avant, hein, mais voilà. Donc si quelqu'un voit quelque chose dont je n'aurais pas parlé, je sais qu'on m'avait fait oui, donc ici, hein, donc on voit qu'on n'est pas sur la même empreinte. Donc voilà, un châssis renforcé. Donc c'est certain, plus lourd, plus cher. Qui devrait résoudre les problèmes que les plus bâcheurs d'entre vous ont rencontrés. Donc voilà. Petite vidéo. Je pense qu'il est un petit peu avant midi. Je viens de checker avant de m'asseoir. Pas encore de nouveautés. On est jeudi. Ça fait donc déjà 15 jours que
que ces nouvelles versions, donc les 2,5 comme je les appelle, sont apparues. Les châssis sont déjà là, très bien. Quelques pièces arrivent dans toutes les gammes. Bon, il y a encore beaucoup de manques, mais vous avez déjà acheté, donc j'ai pas eu le temps de mettre en place, donc ce que je vous montre toujours là, parce qu'elles sont là, les pièces que j'ai reçues hier, entre autres pour les Hobbycroc 6S. Donc certains m'ont déjà acheté des pièces de support carrosserie. Donc est-ce que quelqu'un va faire un petit mix avec ça? Je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais réapprovisionner. Donc, petite vidéo, il y aura encore des petites vidéos comme ça, parce que donc on a reçu la version 2 des hubs arrière des 6S, donc voir avec quel véhicule il serait compatible. Donc voilà, mais on approche de la fin d'année, donc beaucoup de commandes, je vous remercie encore, préparation de l'inventaire. Quelqu'un m'a téléphoné pour me demander si je fermais pendant les fêtes. Ben, comme toujours, hein, je suis jamais très très loin de la boutique, donc je risque de m'échapper 3 jours si on reçoit les Kraton EXB 6S RTR. Donc j'irai certainement rendre visite à une ou l'autre chaîne YouTube partenaire, donc pour faire l'unboxing. Mais donc voilà, beaucoup de chance que le 25, le 24, le 31 et le 1er janvier, je vous fasse des colis. Donc je ferai toujours attention, si je pars, que ce soit un moment où il y a un jour férié et où ça impactera le moins possible les délais. Je vous invite à mettre des pouces si vous aimez les vidéos, à vous abonner à la chaîne. J'aimerais vraiment un gros coup, donc vous êtes beaucoup à regarder et pas autant d'abonnés, donc ce serait sympa de booster un petit coup là pour la fin d'année. Donc de vous abonner à la page Facebook, comme je le dis à chaque fois, de nous évaluer sur Google. Donc là aussi vous êtes près de 140 je pense à avoir évalué la boutique. Donc quand vous recevez votre colis, si vous êtes content ou si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à me contacter. Mais donc si vous êtes content, n'hésitez pas à nous évaluer sur Google. Donc voilà, il y a eu un coup de soleil, ce qui m'a fait retarder un petit peu la vidéo. J'avais commencé, mais j'avais le soleil dans la figure. Donc voilà, donc il me reste une seule chose à vous dire. Salut, salut!